l'immoralité sexuelle. Alors, le sexe dans le mariage est la morale sexuelle. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni, le créateur de Leader Debout. Et j'ai la volonté d'aider les hommes à devenir des leaders par leur appel et pour leur mariage. Bienvenue Maga, j'espère que tu vas bien. Yes, aujourd'hui nous allons voir la morale sexuelle plus en profondeur. Et vraiment j'ai cherché. Et c'était dur. C'était vraiment dur. Parce que j'ai beau chercher chrétien, non chrétien et tout. On revient toujours à la Bible déjà. Mais de deux, on parle vraiment du côté négatif. C'est-à-dire que si on parle de morale sexuelle, c'est surtout parce que il y a une immoralité sexuelle en fait. Donc, moi j'ai vraiment essayé de me concentrer sur la morale sexuelle. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Et donc, tout d'abord, pour commencer, j'ai fait des recherches au niveau des définitions. Comme ça, on est au clair sur ce dont on va parler. Et donc, la première chose que j'ai cherché, c'est le mot morale. Et donc, voici ce que ça donne, toujours avec mon outil de travail. Donc, morale, science du bien et du mal, théorie de l'action humaine soumise au devoir et ayant pour but le bien. Deuxième définition, ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes. Ensuite, en troisième définition, ensemble de règles de conduite découlant d'une conception de la morale. Et pour finir, faire la morale, faire de la morale à quelqu'un, lui faire une leçon. Ce qui constitue une leçon de morale. Genre, la morale d'une femme. Donc ça c'est la morale. Et moralité, caractère moral, valeur au point de vue éthique. Deuxième définition, attitude, conduite ou valeur morale. Sens moral par exemple. Enseignement moral. Et pour finir, pièce de théâtre. Donc ça c'est ce qu'on avait pour morale et moralité. Et quand je tapais moralité sexuelle, je trouvais morale sexuelle. D'où le fait que j'ai défini les deux. Et quand je regardais et tout, je suis resté puré, mais c'est comme si les auteurs chrétiens, les chercheurs chrétiens, ils étaient vraiment allergiques au plaisir. Donc ils étaient toujours en train de parler de l'immoralité sexuelle plus que de la morale sexuelle. J'ai trouvé un article sur UMCI TV. Ça commence super bien. Et puis à la fin, ça donne que des règles pour ne pas sortir du cadre du mariage, mais pas en mode on va valoriser ce qu'est le mariage. Et donc, moi j'ai été chercher pour moi-même parce que vraiment quand vous cherchez les articles, l'article du MCI TV s'appelle La sexualité dans la Bible. Ça commence par le premier point. Le premier point de l'article La sexualité de la Bible commence par l'immoralité sexuelle. Welcome Chris. L'immoralité sexuelle. Ça c'est le premier point, le gros titre c'est ça. Ensuite, il définit ce qu'est la sexualité. Donc, ils le définissent comme étant voilà, nulle part dans la Bible le sexe assimilé au péché. Et non plus, la Bible n'adopte pas une attitude prude par rapport au péché. Donc on parle avec franchise. Et là, ça commence comme ça. Il définit l'immoralité sexuelle, ensuite il arrive directement à ce qu'est la sexualité. Et donc, et bien à aucun moment il dit que c'est ce qu'il a donné dans le mariage et tout. Mais bon. Elle dit que, la Bible dit, elle dit que Dieu nous créa hommes et femmes et qu'il regarda tout ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon. L'apôtre Paul appelle le corps humain le temple du Saint-Esprit. Mais à aucun moment il définit la sexualité comme étant quelque chose propre au mariage au début de cet article. Après, Dieu nous a donné la sexualité pour trois raisons. Pour propager la race humaine, pour manifester à son plus haut point le vrai amour dans le mariage, pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme.
Ensuite, après avoir défini ça, il passe à nous sommes séparés de Dieu, tout ce que ça amène avec le péché et tout. Pourquoi Dieu donne-t-il des ordres? Pas encore de l'immoralité sexuelle. Hein. Et quelques suggestions. Et donc, là, ils te disent évitez les mauvaises compagnies, évitez le second regard, disciplinez votre conversation, veillez à votre habillement, choisissez soigneusement les spectacles que vous allez voir, les programmes de télévision que vous regardez, veillez à vos lectures. Mais je suis là, mais à quel moment tu donnes envie de nous marier, quoi? Je suis vraiment désolé. Après, il termine en disant le connaissez-vous, votre sauveur, comme votre sauveur? Moi, je suis resté, non, mais on parle de sexe ou on parle de devenir à Christ? Désolé. Bon, en gros, c'était l'un des rares articles sur la sexualité et la moralité sexuelle. Et après, les autres articles proposés par d'autres sources, ils sont payants. Il y a un article que j'ai trouvé super intéressant de Libération. Les gars, ils ont pris le temps de distinguer ce qui est choquant, ce qui est immoral, de ce qui est... attendez, je dis ça bien... Et de ce qui est du droit. Voilà. Choquant, moral et de ce qui est du droit. Moi, j'étais en mode, mais... Ok. Et toujours, ça revient toujours à un côté, ce que les chrétiens ont dit, parce qu'ils parlent beaucoup des catholiques quand ils parlent de morale sexuelle. Et moi, je suis resté, ok. Et donc, moi, je vais voir dans la Bible, personnellement, parce que là, j'étais vraiment dérangé par l'idée que tout ce qu'on puisse dire par rapport au sexe, c'est de ne pas toucher à ce qui est en dehors du mariage. Mais jamais on te dit pourquoi c'est intéressant pour toi de vivre le sexe dans le mariage. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, dans Genèse 4, chapitre 1, il est écrit... Dans Genèse chapitre 1, verset 4, l'homme s'unit à Ève. C'est la version Sumer. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Dans la version second 21, allons-y. Il est écrit Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte. La version second, normale. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Pourquoi j'ai lu les trois versions? C'est pour vous dire comment ça a évolué avec le temps. Et vraiment, c'est choquant. Parce que il y a le premier mot qu'on voit par rapport à connu. Connu, ça veut dire, en hébreu, ça s'écrit Yahweh. Et ça signifie, attention, ça charge. Premièrement, savoir, connaître, apprendre, percevoir, apercevoir, distinguer. Savoir par expérience. Connaître, avoir connaissance d'eux. Connaître une personne d'une façon charnelle. Savoir comment être habile, ainsi de suite. Là, je suis mais ok. Donc, on le retrouve dans pas mal de versets. Yahweh. Moi, je suis là, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre mot pour parler de sexualité, en fait? Et quand on cherche, on trouve d'autres mots. Et juste pour dire, hein, par rapport au savoir, la première fois que Yahweh ou Yada apparaît dans... Yada, je dis Yahweh, c'est Yaouda, pardon, apparaît dans la Bible, c'est Genèse 3.5, où Dieu dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ça, c'est le serpent qui parle, ainsi de suite. Et après, la première fois que c'est utilisé par rapport au rapport sexuel, c'est Adam et Ève. Donc, Genèse 4, verset 1. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que, vraiment, pour moi, ce que je trouve intéressant et ce qui n'est pas assez dit, c'est que, comme c'est écrit le fait de connaître l'autre sexuellement, c'est vraiment aller en profondeur. C'est, comme ils disent, c'est aller chercher, c'est connaître l'autre par l'expérience, par l'expérimentation. C'est ouf! Et c'est parce que tu connais l'autre dans cette expérience-là que tu peux enfanter. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que je cherchais un autre mot qui veut dire relation sexuelle. Et on a... On a Shakam.
Et Shakab, ça veut juste dire coucher. On le voit apparaître l'une des premières fois avec les filles de Lot qui veulent donner un enfant. Et vraiment, là, ça a juste à voir avec le sexe. Et c'est le même mot qui est utilisé quand on parle du viol de Dina. C'est qu'ils ont couché en l'humiliant. C'est comme ça que c'est écrit dans la version d'origine. Et moi, je suis resté OK. On a ces mots-là, on a connu et on a chacun. Et vraiment, on t'explique dans la définition sur le Top Chrétien que Yahuda est utilisé que pour les êtres humains, jamais pour les animaux. Donc on ne peut pas dire il connaît cet animal avec Yahuda. Et donc c'est pour vraiment expliquer la profondeur qu'il y a dans le fait de connaître. Et donc moi je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que Dieu associe connaître l'autre en profondeur aussi à la sexualité. Et je peux donc même avancer l'argument que le plaisir sexuel et la procréation sont au même niveau pour Dieu. Et pas la procréation puis le plaisir sexuel. Parce que c'est le fait de connaître dans le plaisir qui amène la procréation. Je ne sais pas si vous voyez le truc, la puissance du... Parce que quand dans Genèse 4.1, il est écrit Adam connut Ève et ensuite elle fut enceinte. Et ça c'est ouf parce que souvent on dit ouais, on entend souvent, ouais, le sexe avant tout c'est pour procréer. Alors que dans la Bible, même dans la Bible, c'est d'abord se connaître, ensuite enfanter. Welcome Kemel, welcome Cyril. Et moi je trouve ça hyper intéressant. Je suis là, mais pourquoi il n'y a pas de commentateurs, de philosophes qui soient chrétiens, qui écrivent par rapport à ça en fait. Et dans les écrits sur internet, on n'en trouve pas. Peut-être qu'il y a des livres qui l'ont fait, mais ils ne sont pas très connus. Hein. J'admets que voilà. Et comment j'ai cherché, je suis resté, mais j'étais vraiment frustré de voir qu'à chaque fois qu'on va parler de la morale sexuelle selon Dieu, c'est toujours par opposition en fait. C'est toujours en disant ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Au lieu de dire ce qui est excellent, ce que Dieu veut en fait. Et donc pour être clair, le mariage pour Dieu, c'est un homme et une femme. C'est un homme et une femme qui choisissent de s'unir de manière volontaire, consentante. Et c'est indissoluble. Donc c'est ça le mariage pour Dieu. Et si ça a été encadré par la loi dans les lieux où vous habitez, et là, il faut respecter le cadre imposé par vos autorités. Tout simplement. Et donc c'est ça le mariage. Et tant qu'on n'est pas dans ce cadre, le sexe doit être proscrit. Et vraiment, même les personnes contemporaines, les mêmes personnes qui étudient la Bible aujourd'hui, ne cherchent pas à mettre en avant la morale sexuelle selon Dieu en fait. C'est vraiment, ils pointent du doigt ce qui n'est pas. C'est ça qui moi me choque. Et donc, à chaque fois que quelqu'un qui ne connaît pas la parole approche de nous avec la sexualité, ben il se prend un mur de tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne devrais pas, tu ne devrais pas en fait. Au lieu de dire, mais ça là, c'est vraiment top. Quand tu fais ça selon ce que Dieu a proposé, tu es au max. Et moi, vraiment, quand j'ai creusé, je suis resté... Après, je pense que... j'admets que... il faudrait peut-être faire des études de théologie par rapport à ce mot-là, connaître. Parce que c'est vraiment le mot... Ça donnait aussi gynosko pour le grec. C'est la même famille, c'est-à-dire vraiment connaître en profondeur pour aller à la sexualité. Donc il y a vraiment ce parallèle dans le fait de connaître en profondeur et le fait d'avoir du plaisir sexuel. Et moi, vraiment, je vous dis, moi clairement, ce qui m'a touché, hein, c'est vraiment que dans la conception de ce mot-là, c'est vraiment connaître par l'expérience. C'est vraiment connaître dans les échanges, dans la profondeur. Et c'est à ça que Dieu associe le plaisir sexuel. Et moi je trouve ça hyper intéressant de se dire que par le plaisir sexuel, j'apprends à mieux te connaître. C'est ouf! Mais c'est parce que nos églises, nos leaders, nos commentateurs, nos philosophes, nos auteurs chrétiens mettent en avant en fait. Ils mettent surtout en avant, tu dois pas,
tu dois pas. Et j'admets que moi j'étais choqué. Donc ça fait 2 fois que je suis choqué en parlant de sexe hein, hors mariage et dans le mariage. Et là vraiment je vais insister sur le sexe dans le mariage. Et c'est volontaire c'est volontairement que j'ai choisi de ne pas parler de Cantique des Cantiques parce que je pense que ça peut se lire tout seul. Et ils expliquaient dans un article justement que l'Église catholique a associé le Cantique des Cantiques à la relation de notre âme avec Dieu en fait. Et que à cause de cela, les gens n'arrivaient pas à avoir la description même de la beauté de la relation sexuelle. Et moi j'étais là, ok, les gens on était compliqués à l'époque. Hein. Et même, je dis à l'époque, même aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est parce qu'on n'assume pas de dire les choses que finalement les gens ils se disent, mais non, là-bas c'est bizarre leur truc, ils peuvent rien faire avec leur corps. Et il y a tout un article sur la morale sexuelle par Wikipédia qui explique que comme l'Église catholique voit dans le corps l'incarnation de Jésus, ils sont vraiment très 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 stricts par rapport à ce qu'on peut faire avec le corps. C'est compréhensible parce que pour eux, dès qu'on détourne le corps, on le dénature, ben, on touche à Dieu lui-même en fait. Moi j'étais là, ah ouais, ok. Et vraiment, là je vous partage vraiment mes recherches. Et clairement, ben, je suis de nouveau surpris, je dirais. Donc le mot, c'est Yada, mais ça se prononce Yaouda, donc pour ça que j'ai dit Yawa au début. Ah mince, c'est à l'envers en plus. C'est Yada, et ça se prononce Yawa. Yaouda. Et vraiment, c'est ce que je pourrais dire, c'est que quand on comprend quand on comprend que le sexe est du plaisir, c'est du plaisir placé dans le corps humain. C'est une source de plaisir naturel. Eh bien, dans la Bible, ce qui est mis en avant, c'est vraiment de cadrer ce plaisir-là. Et en fait, finalement, on n'a pas beaucoup l'emphase sur ce qui est possible, en fait. Sur le plaisir qui nous est autorisé dans le mariage. Et j'admets que j'ai trouvé ça dommage. Parce que je pense que c'est ce qui pourrait attirer les gens. Vu que tout est interdit, si seulement on pouvait avoir ça. Et en plus, lorsque on lit vraiment les définitions séculières de la morale, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose, quoi. Et juste pour finir avec cela, dans la Bible, ce qui est dit vraiment par rapport au cadre du mariage, hein, c'est que il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni, que l'homme et la femme forment une seule chair, tout d'abord par la sexualité, ensuite par rapport aux enfants, et que pour justement Paul, il disait que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son homme, justement est son propre mari, dans 1 Corinthiens 7 verset 2. Et donc et moi, mis à part ces versets-là qui disent clairement le cadre du mariage et de la sexualité, et en plus c'est implicite, ben il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et maintenant je comprends pourquoi il y a autant de mystères en fait autour de la sexualité, parce que il n'y a rien de précis qui est donné. Et c'est ce qu'a voulu faire l'Église catholique durant le Moyen-Âge, préciser les choses qui étaient possibles et impossibles à faire. Alors que, et là je parle de moi-même, c'est mon interprétation, c'est pas mes recherches. Hein. Si ce n'est pas dit, ça veut dire que nous devons échanger avec le Saint-Esprit. Pourquoi se compliquer les choses? Le Saint-Esprit sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il sait ce qui est pur, ce qui est impur. Et il y a un article qui en parlait justement. Il parlait que le pur et l'impur, c'est très important dans la Bible. Et en fait, si on est dans le cadre mariage, on peut demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, tu vois. Et pas forcément demander aux gens, parce qu'après on prend leurs problèmes, leurs doctrines pour vous les imposer.
vous allez être frustré et tout. Alors que dans la Bible, c'est pas écrit en fait. Même ce qui est écrit dans la Bible, c'est dans Cantique des Cantiques, les gens. Cantique des Cantiques, c'est un livre à lire. J'admets que c'est vraiment pour les mariés. Hein. Il y a des images qui sont très détaillées. Et moi, c'est ça. Hein. Et en fait, quand j'ai plus eu le temps de creuser, moi, perso, hein, je suis là, ok, on fait tout ce truc, alors que dans la Bible, c'est très simple. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai vraiment cherché. Je suis ressorti frustré. Et là, je pense que vous recevez un peu de ma frustration, mais j'espère que j'ai été clair. Si le sexe en mariage est l'immoralité sexuelle, alors le sexe dans le mariage est la morale sexuelle. Pourquoi j'ai formulé comme ça? C'est parce que moralité, c'est quand on cherche sur Google, on te ramène à morale sexuelle. Donc, j'ai regardé cette formule-là. Et donc, dans ce cadre-là, demandez à Dieu ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est sain, ce qui ne l'est pas. Et en fait, tout le reste, je vous promets, si vous lisez pour vous-même, vous allez voir que tout ce qu'on nous dit, c'est comment ne pas sortir de ce cadre. C'est pas comment rester dans ce cadre. Et moi, j'admets que ça me surprend. Ça me surprend, je vais pas nier. Et ça me choque. Hein. Et je comprends parce que s'il y a que des négations partout, ça incite plus à aller que s'il y a que... Si on disait là, il y a du positif, il y a du positif, il y a du positif. On aurait plus envie de rester dans le cadre en fait. Et donc, maintenant que, il y a un article que j'ai lu, je vais mettre tous les liens sur YouTube, hein, si vous voulez tous les liens que j'ai lus. Il explique que, comme il y a eu la phase de libération sexuelle, le fait d'entendre les négations du catholicisme ou des chrétiens et tout, ça rebute plus qu'autre chose. Donc, faisons attention à comment nous communiquons la sexualité aux personnes qui n'ont pas choisi Jésus. Parce que quand on leur parle de ne pas, on les a perdus. On les a réellement perdus. Et l'objectif pour nous, c'est que le plus grand nombre d'âmes soit sauvé. Et ce, parce que nous, on suit la parole de Dieu. Et on le fait avec joie, avec enthousiasme, et pas en mode « Oh, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. » Donc voilà. Ici, on pose les vraies questions, on cherche les vraies réponses, et on commence les vraies conversations. Soyez bénis, et à demain pour la conclusion de notre semaine. Welcome Marie, à la prochaine. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.